Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va poser une petite question, on va faire un petit tirage sentimental. Alors je vais commencer par le tarot de Marseille. Bon, il est un peu vieux, il a beaucoup voyagé. C'était mon premier tarot quand j'avais 15 ans, c'est comme ça que j'ai débuté. Voilà, donc c'est mon tarot fétiche. C'est le tarot de Marseille et c'est que les arcanes majeures pour le moment. Après on va recouvrir avec d'autres oracles ou d'autres tarots. Voilà, ça c'est pour donner la tendance, c'est pour savoir exactement. Donc, ce serait sur une question sentimentale. Donc, si vous avez une question qui vous taraude, si vous avez une question en vous, et ben voilà, c'est le moment d'y penser très très fort pendant que je brasse les cartes. Bon, la réponse ne sera pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être qu'un autre tirage sera pour vous ultérieurement, mais ne prenez que ce qui est bon pour vous. C'est évident que c'est pas la même chose qu'un tirage plus personnalisé. Voilà. Donc, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement parlant? Tchouk, tchouk. Voilà, on verra après s'il y a besoin. Alors, en premier, la force, le courage. En deuxième, l'ermite. En troisième, l'impératrice. Et en quatrième, la justice. Alors, on dit en premier plan qu'effectivement, il y a beaucoup de... enfin, par rapport à la question, il va falloir beaucoup de courage, de détermination, de volonté que vous avez, un certain courage, une certaine force, une certaine volonté à aller de l'avant, à faire bouger les choses, à faire qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors, on ne vous cache pas que ça sera long, parce que là c'est vraiment la carte du long. Il faut vraiment agir sur du long terme. Donc peut-être pour ça qu'il faut avoir du courage, parce que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Là c'est la carte du consultant, de la consultante. Donc vous êtes là et vous êtes en haut, vous dominez, vous êtes vraiment en haut. Donc ça veut vraiment dire que en fait vous dominez bien la situation, même s'il y a le temps qui joue, même si voilà, il faut quand même du courage et puis de l'avancement et de la sûreté de soi, hein, c'est la sûreté de soi. Vous maîtrisez bien les choses. À la fin, on vous dit que vous allez prendre une décision qui va trancher. Là, on va vraiment peser le pour du contre et prendre une décision qui tranche, qui va équilibrer les choses, mais une décision qui tranche. Par rapport à une situation sentimentale, il y a quelque chose, il y a une décision que vous allez prendre là. Alors, on va voir par rapport au courage. C'est vraiment quelque chose qui va débuter suite à ça. Donc, il y a la volonté de faire vraiment débuter quelque chose. Vous avez tous les atouts en main. Vous êtes le battleur. Donc, le battleur, c'est le 1. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment une nouvelle chose, une nouvelle situation. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses courageusement pour arriver à quelque chose de nouveau, parce que vous avez besoin de renouveau, en fait, un petit peu dans cette situation. Alors, les choses se mettent en place doucement, 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 doucement. C'est l'ermite. Mais il y a le jugement, et le jugement, c'est la renaissance. On est là, ça met du temps. Alors, c'est un peu comme un accouchement assez long à se mettre en place. Hein. C'est assez long et ça va se mettre en place, mais il y a vraiment la renaissance. Le début de quelque chose, la renaissance là, on est dans des nouvelles énergies. Alors, c'est pas un jeu hyper rapide, mais c'est pas un jeu hyper lent non plus. La
la volonté, la force, elle est là. Bon, il faut l'avoir constamment, c'est de la sûreté de soi, c'est la confiance en soi. Bon, faut pas la perdre en cours de route. Ça, c'est assez long, mais en même temps, cette carte-là est rapide, cette carte-là peut être rapide aussi. Donc, on va dire qu'il y a une période de temps qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir justement être courageux pour... parce que peut-être que ce que vous mettez en place ne va pas se mettre en place tout de suite, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite, mais il y a vraiment un renouveau, vous voulez vraiment quelque chose de nouveau, et que ça va aller vers la renaissance, mais que il faut peut-être laisser les choses aller à leur rythme quand ils veulent. Je vais en mettre une autre là-dessus, c'est par rapport à la décision qu'il y aura vraiment un choix à faire, en fait, c'est vraiment un choix que vous avez à faire, en fait, en ce moment. Vous êtes vraiment j'allais dire, à la croisée d'un chemin où vous avez besoin de peser le pour du contre pour vraiment prendre une décision parce que vous êtes dans l'indécision et que vous voulez vraiment aller quelque chose de nouveau, mais il faut vraiment que vous soyez dans le choix. Parce que ça bloque, parce que la situation en ce moment bloque à cause de choix, parce que vous n'arrivez pas à le faire vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a la justice avec voilà, l'épée. L'épée, c'est vraiment, je prends une décision, ça va trancher, c'est bon. Et c'est vraiment sur une situation où vous hésitez, où elle bloque en ce moment, où il y a vraiment des blocages, des engagements. Mais ça va vers quelque chose, effectivement, qui renaît. Alors, on va mettre une autre au milieu, parce que l'autre au milieu, hop, c'est par rapport à un homme, c'est par rapport à votre autre, même. Si vous êtes un homme, vous inversez, c'est par rapport à votre autre. En fait, ça, c'est le futur. Et le futur, on vous dit que c'est lui qui arrive. Vous êtes juste, il est juste en dessous de vous. Donc, c'est vraiment vous qui dominez la situation par rapport à lui. Et c'est vraiment vous qui allez prendre une décision par rapport à lui. Comme s'il y a une situation, en fait, qui stagne. Une situation où vous avez envie que ça aille, qu'il y ait vraiment quelque chose de neuf qui aille entre vous. Qu'il faut vraiment que vous preniez le taureau par les cornes, on va dire ça. Hein. Là, c'est plutôt le lion par la gueule, mais normalement, c'est le taureau par les cornes. Ça met du temps à se mettre en place parce que justement, il y a beaucoup d'indécisions et qui bloquent les choses par rapport à un engagement, par rapport à un accord que vous pouvez avoir entre vous. Mais c'est vous qui prenez la décision. Donc, on voit vraiment que par rapport à un homme, c'est vous qui prenez cette décision qui va trancher et qui va équilibrer les choses. Dans le futur, hop, le diable. Alors le diable, ça peut être aussi l'énergie, hein, c'est pas forcément du mauvais. Et beaucoup d'énergie qui vont faire évoluer les choses, j'allais dire. Beaucoup d'énergie qui font évoluer les choses dans le bon sens. On voit que la situation bouge sur quelque chose qui n'a pas été clair jusqu'à présent. Alors, vous sortez un petit peu du tunnel. Voilà. La lune, c'est aussi tout ce qui est sentiment, tout ce qui est instinct. Donc, il faut peut-être suivre aussi son instinct par rapport à ça. Et ça vous amène vers le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est quand même quelque chose de bon. Donc, voilà. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça prend du temps. Il faut vraiment que ce soit vous qui fassiez bouger les choses. Je pense que, voilà, on le voit là. Il y a l'énergie qui est là. L'énergie, ça peut être la sexualité aussi, mais c'est l'énergie. Moi, je vois ça plutôt comme l'énergie là pour faire bouger la roue sur quelque chose qui n'était pas clair et qui va devenir effectivement quelque chose de très bon. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon au bout du tunnel, parce que là, ça peut être la nuit. Donc, la nuit et du coup, on arrive au bout du tunnel, le matin, le soleil, vers quelque chose de bon. Et pour arriver à ça, il faut vraiment prendre la décision sur quelque chose qui, pour l'instant, est en train de stagner et vous emplâtre, j'allais dire, vous restez au même niveau. Donc, si il y a quelque chose à faire, c'est que vous qui puissiez le faire par rapport à votre autre pour une décision à prendre qui fera effectivement bouger les choses et faire renaître les choses. Maintenant, effectivement, ça prend du temps, ça met du temps à se mettre en place. Ça, voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on va dire. Alors, on va prendre
les réponses angéliques pour voir, pour avoir une vision plus précise. On espère avoir une vision plus précise. La réponse angélique par rapport à la question sentimentale. Oups. S'il y en a plusieurs, ça va pas. Hop, hop. Oh, bah décidément, ça veut parler, mais ça veut trop parler. Ça, c'est le diable avec son énergie qui me... Oups. Bon, bah, il n'y en a qu'une. Hop. Succès. Ça peut aller mieux. Succès, monde. Un peu la même chose. Ça va vers le succès. Ça va vers le succès. Mais il faut vraiment prendre cette décision et s'y tenir. Et puis, j'allais dire courageusement, oui, c'est vraiment prendre le taureau par les cornes en fait. Prendre le taureau par les cornes parce que la situation stagne énormément par rapport à un choix, par rapport à une indécision, suite à un accord. Peut-être que vous demandez à votre hôte un mariage et qu'il ne sait pas trop, voilà, et que c'est vous qui allez prendre la décision. Peut-être qu'il est engagé sur quelque chose, il ne sait pas trop, ou il ne veut plus s'engager parce qu'il a été engagé dans le passé, puis qu'il n'a pas envie de recommencer, et que ça stagne parce qu'il est indécis et que ça prend du temps. Bon, ça ne se fera pas la semaine prochaine non plus, hein, c'est quand même un tirage qui n'est pas... ultra rapide. Je ne veux pas dire que ça va se faire dans 6 ans puis à Noël, mais voilà, il faut laisser vous prenez le taureau par les cornes, vous y allez, vous prenez votre décision, mais faut laisser le temps de la naissance, le temps aux choses de naître par elles-mêmes. Donc avoir une pression constante, mais une pression ferme et douce, j'allais dire, voilà. Il y a quand même l'énergie qui est là hein, pour faire redémarrer les choses, pour que justement les choses en suspens, les choses cachées, les choses pas claires doivent être balayées en fait, doivent circuler pour pouvoir avancer vers le succès, vers le monde. Et le monde, c'est le succès. Donc le succès, la renaissance, il y a vraiment quelque chose qui peut effectivement renaître, à condition effectivement de ne pas relâcher la pression, de prendre une décision qui tranche et de s'y tenir en fait jusqu'au bout. Maintenant, ça ne se fera pas effectivement du jour au lendemain, ça ne se fera pas tout de suite. Alors, tchouk tchouk. Dans les prochaines semaines, on ne peut pas faire mieux, dans les prochaines semaines et des relations profitables. Et du coup, après le succès, il y a quelque chose de mieux. Donc effectivement, par rapport à la situation que vous avez maintenant, quelque chose de mieux ne peut que arriver. Quand vous prendrez la décision, ben, les choses mieux vont arriver. Et écoutez votre intuition. Donc, gardez bien votre intuition. Voilà, on va laisser les prochaines semaines, hop, sur le côté. C'est au dos de deck. Donc, il y a du succès qui arrive. Ça sera quelque chose de mieux de toute façon par rapport à la situation que vous vivez maintenant parce qu'elle a l'air assez stagnante, assez indécise. Vous savez pas, vous avez un peu, j'allais dire le cul entre deux chaises. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Ça stagne par rapport à un engagement. On ne sait pas trop où on va. Vous allez prendre cette décision, ça va faire rebouger les choses. Il faut rester constant dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez aussi, hein, parce que ça aussi, c'est les intuitions. Et écoutez, votre intuition, c'est aussi, bah voilà, c'est aussi la lune. Hein, les intuitions, c'est aussi la lune. Donc, en fait, on joue un petit peu ça. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous pensez, écoutez ce que vous sentez. Même si les choses sont contre vous, mais que vous sentez que c'est votre chemin, même si les gens autour de vous pensent que c'est mort, c'est pas la peine, ça stagne, il sait pas ce qu'il veut, tatati tatata. Si vous, c'est votre intuition de continuer avec cette personne, si même toutes les choses sont contre vous et que les gens pensent que c'est mort, il n'y a que vous qui puissiez le savoir et il n'y a que vous qui puissiez continuer sur votre chemin avec la force, c'est-à-dire avec détermination et faire en sorte que les choses débutent et renaissent. On voit la renaissance en dessous. Les choses peuvent bouger, effectivement, le succès arrive, la situation s'améliorera vers le mieux.
Et il faut écouter votre intuition. Ça ne se fera pas tout de suite, c'est dans les prochaines semaines. Et puis regardez ce qui est marqué en dessous des prochaines semaines. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Voilà. Conseil du jour des anges, n'arrêtez pas. Voilà, et ben écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, bisous.